Et si le mois dernier, c'était le moment où le futur a vraiment débarqué? On parle de découvertes en physique quantique, de robots avec une résilience quasi surnaturelle. Il se passe quelque chose de profond. Alors, analysons ensemble ces événements qui sont en train de redéfinir notre monde. Des scientifiques, en utilisant un ordinateur quantique, ont réussi à observer un état de la matière qui, jusqu'à maintenant, n'existait que sur le papier, dans les équations théoriques. C'est un peu comme si on découvrait une toute nouvelle couleur fondamentale dans l'univers, une couleur qu'on ne pouvait qu'imaginer avant. Et ça ne se passe pas que dans le monde quantique. Dans le monde bien réel, un nouveau robot humanoïde a été dévoilé. Ses créateurs parlent d'un mode anti-gravité. Non, il ne flotte pas, mais il est capable d'encaisser des coups, des poussées, avec une stabilité, presque surnaturelle. Et puis, il y a cette histoire complètement inédite côté gouvernance. Un pays européen a nommé une intelligence artificielle à un poste au sein de son cabinet. Sa mission? Superviser les contrats publics, un domaine qui jusque-là était souvent miné par la corruption humaine. Alors, on pourrait croire que tout ça n'a rien à voir, mais en fait si. Ce sont les signes d'une accélération massive, simultanée de la technologie. Un moment charnière que certains n'hésitent pas à appeler le mois où tout a changé. Pour bien saisir l'ampleur de ce changement, il faut commencer par la base, par le plus fondamental, la réalité elle-même. Parce que l'IA aujourd'hui, elle ne se contente plus de calculer plus vite, non. Elle nous aide à découvrir les nouvelles règles du jeu de l'univers. Grâce au processeur quantique Willow de Google, des scientifiques ont réussi à créer ce qu'on appelle un ordre topologique de Floquet. Bon, le nom est compliqué, mais imaginez un objet qui n'existe que tant qu'il est en mouvement constant, un peu comme un tourbillon qui disparaît dès qu'il s'arrête. C'est un état de la matière tellement étrange que les lois de la physique qu'on a apprises à l'école ne s'y appliquent tout simplement plus. Et là, on touche à un changement de paradigme complet. La physique classique, c'est le monde des choses stables, prévisibles, comme un simple glaçon. Cette nouvelle physique quantique, elle, explore des systèmes qui sont maintenus volontairement en déséquilibre. Et ça ouvre la porte à des matériaux, à des technologies qu'on peine encore à imaginer. Et pour avoir une idée de l'accélération folle dont on parle, la puce Willow de Google a réalisé cette observation en 5 petites minutes. La même tâche aurait pris des milliards d'années aux supercalculateurs les plus puissants qu'on possède. Ce n'est plus une simple amélioration, c'est un changement de dimension. Toute cette puissance de calcul, évidemment, elle ne reste pas enfermée dans un labo. Elle se traduit très concrètement par des avancées dans le monde physique et elle est en train de créer une nouvelle main-d'œuvre automatisée avec des robots qui prennent en charge des tâches de plus en plus complexes. Prenons l'exemple concret du robot humanoïde G1 de Unitree. Si on le pousse, il ne fait pas que résister passivement. En une fraction de seconde, ses capteurs 3D détectent la force, il anticipe l'impact, il réagit en contractant ses muscles motorisés et il se stabilise. C'est exactement cette capacité à rester debout dans un environnement imprévisible qui manquait au robot pour être vraiment efficace dans une usine ou sur une zone de catastrophe. Et attention, on ne parle pas d'un simple prototype. L'échelle de déploiement est juste stupéfiante. Rien qu'en Chine, la densité de robots industriels a été multipliée par presque 10 en une seule décennie. On parle de plus de 2 millions de robots déjà en service. C'est une stratégie nationale massive pour automatiser et dominer l'industrie mondiale. Mais le boulot de l'IA, ça ne se limite plus du tout au monde physique. Loin de là. En Albanie, le gouvernement a nommé une IA qui s'appelle DIA pour une tâche bien précise, superviser les appels d'offres publics. L'objectif affiché est carrément audacieux. Rendre le processus 100% incorruptible en sortant l'humain de l'équation. Alors la question, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ces avancées spectaculaires, aussi bien dans le monde réel que dans la bureaucratie? Eh bien, la réponse est dans le code. C'est une nouvelle génération de modèles d'IA qui deviennent non seulement plus intelligents, mais surtout beaucoup plus efficaces. Des chercheurs chinois, par exemple, ont mis au point un modèle de cerveau à impulsion. Au lieu d'analyser les données en force brute comme les modèles actuels, il imite le cerveau humain. Il n'active que les neurones nécessaires à une tâche précise. Résultat, il pourrait être jusqu'à 100 fois plus rapide, tout ça en tournant sur du matériel produit localement. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, c'est une véritable explosion. Rien que le mois dernier, Alibaba a sorti un modèle avec plus d'1 billion de paramètres. C'est le nombre de boutons que l'IA peut tourner pour raisonner. Moonshot AI en a sorti un avec une fenêtre de contexte énorme, capable de gérer une quantité d'infos gigantesque d'un coup. Et même Apple a développé un modèle de vision 85 fois plus rapide. La course est clairement lancée. Le plus fou, c'est que cette technologie de pointe, elle n'est plus réservée au laboratoire. Elle s'intègre maintenant directement dans les outils qu'on utilise tous les jours. Prenez la dernière grosse mise à jour de Google Chrome.
En y intégrant son IA Gemini, le navigateur n'est plus une fenêtre passive, c'est un assistant actif. Il peut vous retrouver un vieil onglet juste avec une vague description, vous résumer une longue vidéo YouTube ou vous aider à écrire un email, tout ça directement depuis la barre d'adresse. Évidemment, avec une telle vitesse, une telle puissance, ça déclenche une autre course en parallèle, la course à la régulation. Les gouvernements du monde entier tentent de mettre en place des garde-fous pour une technologie qui évolue bien plus vite que la loi. Et la chronologie parle d'elle-même. Regardez l'accélération. En à peine 1 an, on est passé de la simple création d'instituts de sécurité à des tests obligatoires avant la sortie des modèles. Et même, comme en Californie, à l'exigence légale d'un interrupteur d'arrêt pour les IA les plus puissantes. Le passage de la théorie à la pratique réglementaire se fait à une vitesse fulgurante. Alors résumons. En à peine 1 mois, l'IA a commencé à percer les secrets de la physique quantique. Des robots ont appris à encasser les coups et une IA a obtenu un siège au gouvernement. Tout ça, ce ne sont plus des prédictions pour un futur lointain. C'est la réalité, maintenant. La technologie est là. La vraie question, c'est est-ce que nous, on est prêts pour ce qui arrive ?